Avant que nous plongions dans l'une des critiques les plus dévastatrices jamais formulées contre les fondements du christianisme, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous avez toujours cru? Si vous aimez les histoires qui bouleversent vos certitudes et vous font réfléchir profondément, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces explorations intellectuelles fascinantes. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Si vous regardez depuis votre téléphone portable, appuyez sur « J'aime maintenant ». Cela aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient seul dans la grande synagogue portugaise. Autour de lui, les anciens prononcent les mots terrifiants du hérem, l'excommunication la plus sévère que le judaïsme puisse prononcer. Baruch Spinoza est maudit, chassé, effacé de l'existence sociale et religieuse de sa communauté. Son crime, avoir osé penser par lui-même, avoir osé questionner, avoir osé appliquer la raison pure au texte sacré. Mais qui aurait pu imaginer que ce jeune homme rejeté allait construire un système philosophique si puissant qu'il ébranlerait les fondations même de la chrétienté pour les siècles à venir? Car voyez-vous, ce n'était pas seulement le judaïsme que Spinoza remettait en question. C'était toute la structure théologique sur laquelle l'Occident avait bâti sa civilisation. Et au cœur de cette structure se trouvait une figure, un homme qui était censé être Dieu lui-même incarné, Jésus-Christ. Mais que se passe-t-il quand un philosophe armé d'une logique implacable décide d'examiner cette affirmation extraordinaire? Que reste-t-il quand on soumet la foi à l'examen rigoureux de la raison? Spinoza n'était pas un athée vulgaire qui rejetait simplement Dieu. Non, sa position était infiniment plus subtile et, pour cette raison même, infiniment plus dangereuse pour l'orthodoxie religieuse. Il croyait en Dieu, il vénérait Dieu, mais son Dieu n'avait rien à voir avec le Dieu personnel du christianisme, ce Dieu qui s'incarne, qui souffre, qui meurt sur une croix. Pour Spinoza, une telle conception n'était pas seulement fausse, elle était logiquement impossible. Et c'est cette impossibilité logique que nous allons explorer aujourd'hui. Imaginez un instant l'audace qu'il fallait à un homme du XVIIe siècle pour affirmer que l'histoire centrale du christianisme, celle de Dieu devenu homme pour sauver l'humanité, était fondamentalement incohérente. À une époque où contester le dogme religieux pouvait vous coûter la vie, où les hérétiques étaient encore brûlés vifs, Spinoza a choisi de suivre la raison jusqu'à ses conclusions les plus extrêmes. Pourquoi? Qu'avait-il vu que des milliards de croyants à travers les siècles n'avaient pas vu? Ou était-ce justement parce qu'il avait vu trop clairement ce que d'autres préféraient garder dans l'ombre confortable de la foi non questionnée? Pour comprendre la critique spinoziste du Christ, nous devons d'abord saisir sa conception révolutionnaire de Dieu. Et quelle conception? Spinoza commence son œuvre majeure, l'Éthique, par une affirmation qui a fait trembler tous les théologiens de son temps. Il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance est Dieu. Mais attention, ne vous méprenez pas sur ce qu'il entend par là. Quand Spinoza dit que Dieu est substance, il ne parle pas d'un être qui existe quelque part dans le ciel, qui observe ses créatures d'en haut, qui intervient occasionnellement dans les affaires humaines. Il parle de quelque chose de radicalement différent. Dieu, pour Spinoza, est la totalité de ce qui existe. Dieu est la nature elle-même, dans toute son étendue infinie. De sive natura, Dieu ou la nature, comme il l'écrivait. Ce n'est pas du panthéisme au sens traditionnel, où Dieu serait présent dans toute chose. C'est quelque chose de plus radical encore. Dieu est toute chose. Il n'y a rien en dehors de Dieu, rien qui soit séparé de Dieu, rien qui puisse exister indépendamment de cette substance unique et infinie. Mais alors, demandez-vous peut-être, où est le problème avec le Christ dans cette conception? Le problème, voyez-vous, est profond et multiforme. Si Dieu est substance infinie, éternelle, immuable, comment pourrait-il devenir un homme particulier, limité, mortel? Comment l'infini pourrait-il se faire fini sans cesser d'être infini? Comment l'éternel pourrait-il entrer dans le temps sans renoncer à son éternité?
Comment l'immuable pourrait-il changer, naître, grandir, souffrir, mourir? Pensez-y un instant. Le christianisme affirme que Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie qu'à un moment précis de l'histoire, il y a environ 2000 ans, dans une petite province de l'Empire romain, Dieu lui-même est devenu un bébé. Dieu, l'être infini qui contient tout l'univers, s'est réduit à un corps humain de quelques kilogrammes. Dieu, qui est éternel, a commencé à exister dans le temps. Dieu, qui est parfait et complet en lui-même, a eu besoin d'être nourri, changé, protégé. Est-ce que cela a un sens? Est-ce que cela peut avoir un sens pour quelqu'un qui réfléchit sérieusement à ce que ces mots signifient? Spinoza dirait que non, catégoriquement non. Et son argument n'est pas basé sur un refus têtu de croire, mais sur une analyse logique, rigoureuse de ce que signifie être Dieu et ce que signifie être humain. Regardons d'abord ce que signifie être substance selon Spinoza. Une substance est ce qui existe en soi et est conçu par soi. Cela signifie qu'elle ne dépend de rien d'autre pour son existence. Elle est la cause de sa propre existence, ce que les philosophes appellent causa sui. Une substance ne peut pas être créée, car si elle était créée, elle dépendrait de quelque chose d'autre, de son créateur, et ne serait donc plus substance. Une substance ne peut pas non plus être détruite, car la destruction impliquerait qu'elle puisse cesser d'exister, ce qui contredirait sa nature de substance. Maintenant, si Dieu est substance, et si la substance est par définition infinie, éternelle, indivisible et immuable, comment Dieu pourrait-il se limiter à un corps humain fini? Le corps humain est étendu dans l'espace. Il occupe un lieu particulier à un moment particulier. Il a des limites physiques claires, mais l'infini n'a pas de limites. Dire que Dieu se fait homme, c'est dire que l'illimité accepte des limites. C'est une contradiction dans les termes. Vous pourriez objecter, mais pourquoi Dieu ne pourrait-il pas choisir de se limiter lui-même? Pourquoi ne pourrait-il pas, par un acte de volonté divine, décider de devenir homme tout en restant Dieu? Ah, mais c'est là que Spinoza frappe un coup encore plus dévastateur. Car pour lui, Dieu n'agit pas par volonté, du moins pas au sens où nous comprenons habituellement ce terme. Dans la conception chrétienne traditionnelle, Dieu est un être personnel doté d'une volonté libre. Il choisit de créer le monde, il choisit de se révéler à certains peuples, il choisit d'envoyer son Fils pour racheter l'humanité. Toutes ces actions sont présentées comme des décisions libres d'un Dieu qui aurait pu agir autrement. Mais pour Spinoza, cette conception est une projection anthropomorphique, une façon trop humaine de penser Dieu. Dieu, selon Spinoza, n'agit pas par choix mais par nécessité. Il agit selon sa propre nature, et il ne peut pas agir autrement que selon cette nature. Tout ce qui découle de Dieu découle de lui, avec la même nécessité que les propriétés d'un triangle découlent de sa définition. De même que nous ne pouvons pas imaginer un triangle dont les angles ne freinent pas 180 degrés, nous ne pouvons pas imaginer Dieu agissant contrairement à sa nature. Cette vision élimine complètement l'idée d'un Dieu qui décide librement de s'incarner. L'incarnation ne pourrait pas être un choix divin, car Dieu ne fait pas de choix. Si l'incarnation était possible, elle serait nécessaire, elle aurait toujours existé, elle ferait partie de la nature éternelle de Dieu. Mais dans ce cas, elle ne serait plus un événement historique unique, elle ne serait plus cette chose extraordinaire qui s'est produite en Palestine il y a 2000 ans. Elle serait une caractéristique éternelle de la divinité. Mais il y a plus, bien plus encore. Le christianisme ne se contente pas d'affirmer que Dieu est devenu homme. Il affirme que Dieu est devenu un homme particulier, à un moment particulier, dans un lieu particulier. Jésus de Nazareth n'était pas n'importe quel être humain. C'était un juif du 1er siècle, vivant sous l'occupation romaine, parlant araméen, partageant les croyances et les pratiques de son peuple. Il avait une culture spécifique, une éducation spécifique, des préjugés et des limitations spécifiques à son époque. Comment l'être infini et universel qu'est Dieu pourrait-il être identique à cet homme particulier et limité? Si Jésus est Dieu, alors Dieu est limité par les circonstances historiques et culturelles de la Palestine du 1er siècle.
Mais un Dieu limité n'est plus Dieu au sens où Spinoza comprend ce terme. Un Dieu qui ne connaît qu'une seule langue, qui ne comprend qu'une seule culture, qui vit dans un seul corps à un seul moment de l'histoire, n'est pas le Dieu infini qui est tout et en tout. Considérez également ce que le christianisme dit sur la souffrance du Christ. Jésus a souffert, il a été fouetté, couronné d'épines, crucifié. Il a crié son désespoir sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cœur même de la théologie chrétienne, cette idée que Dieu a souffert pour nous, qu'il a partagé notre douleur, qu'il est mort pour nos péchés. Mais la souffrance, pour Spinoza, est une passion, une affection, qui indique une diminution de notre puissance d'agir. Souffrir, c'est être affecté passivement par des causes extérieures. C'est être soumis à des forces qui nous dépassent. Or, comment Dieu pourrait-il souffrir? Dieu qui est la cause de toute chose ne peut pas être affecté passivement par quoi que ce soit d'extérieur à lui-même, car il n'y a rien d'extérieur à lui. Dieu ne peut pas être diminué dans sa puissance, car sa puissance est absolue, est infinie. Si Jésus a vraiment souffert, s'il a vraiment été affecté passivement par les coups des soldats romains, s'il a vraiment été diminué dans sa puissance au point de mourir, alors il n'était pas Dieu. Il était un homme remarquable peut-être, un homme sage et vertueux, mais un homme néanmoins. Car Dieu ne peut pas souffrir, Dieu ne peut pas être diminué, Dieu ne peut pas mourir. Les théologiens chrétiens ont bien sûr tenté de résoudre ces paradoxes. Ils ont développé des doctrines complexes pour expliquer comment le Christ pouvait être à la fois Dieu et homme, comment sa nature divine pouvait coexister avec sa nature humaine sans que l'une ne contamine l'autre. Ils ont parlé d'union hypostatique, de communication des idiomes, de kénose. Ils ont créé tout un vocabulaire technique pour décrire ce mystère. Mais pour Spinoza, tous ces efforts théologiques ne sont que des acrobaties verbales qui tentent de dissimuler une impossibilité logique fondamentale. Vous pouvez inventer autant de termes techniques que vous voulez. Vous pouvez construire des systèmes théologiques aussi élaborés que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas faire qu'une contradiction cesse d'être une contradiction. Vous ne pouvez pas faire que l'infini devienne fini sans cesser d'être infini. Vous ne pouvez pas faire que l'éternel entre dans le temps sans cesser d'être éternel. Vous ne pouvez pas faire que l'immuable change sans cesser d'être immuable. Et ce n'est que le début de la critique spinoziste. Car si l'incarnation elle-même est logiquement impossible, qu'en est-il des autres éléments centraux de la foi chrétienne ? Qu'en est-il des miracles que Jésus est censé avoir accomplis? Qu'en est-il de sa résurrection? Qu'en est-il de la doctrine de la Trinité qui affirme qu'il est une personne d'un Dieu en 3 personnes? Commençons par les miracles. Le christianisme présente Jésus comme un faiseur de miracles. Il marchait sur l'eau, il transformait l'eau en vin, il multipliait les pains et les poissons. Il guérissait les aveugles et les paralytiques, il ressuscitait les morts. Ces miracles sont présentés comme des preuves de sa divinité, des signes que Dieu était présent en lui, agissant à travers lui. Mais qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est généralement défini comme une violation des lois de la nature, un événement qui ne peut pas être expliqué par les causes naturelles, qui nécessite l'intervention directe de Dieu. Et c'est précisément là que Spinoza voit un problème majeur. Car pour Spinoza, les lois de la nature ne sont pas des règles arbitraires que Dieu aurait établies et qu'il pourrait modifier à sa guise. Les lois de la nature sont les expressions de l'essence même de Dieu. Elles découlent nécessairement de la nature divine avec la même certitude que les propriétés géométriques découlent de la définition des figures. Violer les lois de la nature serait, pour Dieu, violer sa propre nature, agir contrairement à son essence. Et cela, par définition, est impossible. Pensez à ce que cela signifie. Si les lois de la nature sont immuables, si elles ne peuvent pas être violées, alors tous les miracles rapportés dans les évangiles ne peuvent pas avoir eu lieu. L'eau ne peut pas être transformée en vin, parce que cela violerait les lois de la chimie. Les pains ne peuvent pas être multipliés, parce que cela violerait les lois de la conservation de la matière. Les morts ne peuvent pas être ressuscités, parce que cela violerait les lois biologiques qui régissent la vie et la mort. Mais alors, comment expliquer ces récits? Spinoza offre plusieurs possibilités.
D'abord, il suggère que beaucoup de ces histoires sont des interprétations erronées d'événements naturels. Les gens de l'Antiquité, qui ne comprenaient pas les causes naturelles des phénomènes, attribuaient facilement à l'intervention divine ce qui était en réalité des événements naturels, peut-être rares ou inhabituels, mais naturels néanmoins. Prenons un exemple. Supposons qu'une personne atteinte d'une maladie psychosomatique soit guérie après avoir rencontré Jésus. Les témoins, ne comprenant pas les mécanismes psychologiques de la guérison, attribueraient cette guérison à un pouvoir miraculeux. Mais pour quelqu'un qui comprend comment l'esprit peut affecter le corps, il n'y a là rien de miraculeux, seulement un phénomène naturel mal compris. Spinoza suggère également que beaucoup de ces récits sont des allégories, des histoires symboliques destinées à enseigner des vérités morales ou spirituelles, pas des comptes rendus littéraux d'événements historiques. Quand les évangiles racontent que Jésus a nourri 5000 personnes avec quelques pains et poissons, peut-être que l'histoire véritable parle de la façon dont ces enseignements ont nourri spirituellement les foules. La multiplication des pains serait alors une métaphore de la multiplication de la sagesse, pas un événement physique réel. Cette interprétation allégorique était d'ailleurs commune parmi les penseurs juifs et chrétiens sophistiqués bien avant Spinoza. Philon d'Alexandrie, Origène et même Augustin ont reconnu que de nombreux passages bibliques devaient être interprétés figurativement plutôt que littéralement. Mais Spinoza pousse cette approche beaucoup plus loin, suggérant que pratiquement tous les éléments surnaturels des évangiles doivent être compris allégoriquement. Mais qu'en est-il du plus grand miracle de tous, celui qui est absolument central à la foi chrétienne, la résurrection de Jésus? Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, comme l'écrit l'apôtre Paul, alors la foi chrétienne est vaine. Toute la structure théologique du christianisme repose sur l'affirmation que Jésus est mort sur la croix et est revenu à la vie 3 jours plus tard. Pour Spinoza, cependant, la résurrection est aussi impossible que n'importe quel autre miracle. Un corps mort est un corps dont les parties constituantes ont cessé de fonctionner de manière coordonnée. Les processus biologiques qui maintiennent la vie se sont arrêtés. La décomposition a commencé. Pour qu'un tel corps revienne à la vie, il faudrait inverser tous ces processus, recréer toutes les connexions neurales qui stockèrent les souvenirs et la personnalité, restaurer tous les systèmes organiques dans leur état fonctionnel. Et tout cela devrait se produire instantanément, violant d'innombrables lois naturelles. Non, dit Spinoza, cela ne s'est pas produit, cela ne peut pas s'être produit. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Peut-être que les disciples, dans leur chagrin et leur dévotion, ont eu des visions de leur maître bien-aimé. Peut-être que le tombeau vide s'explique par des circonstances naturelles que nous ne connaissons pas. Peut-être que l'histoire de la résurrection est une façon métaphorique d'exprimer que les enseignements de Jésus ont continué à vivre après sa mort, que son esprit a survécu dans la communauté de ses disciples. Mais une résurrection physique réelle? Non. Cela contredit tout ce que nous savons sur la nature, tout ce que la raison nous enseigne sur les lois qui gouvernent l'univers. Et si nous commençons à faire des exceptions pour les lois de la nature chaque fois que cela convient à nos croyances religieuses, alors toute connaissance rationnelle devient impossible. Si les lois de la nature peuvent être suspendues, comment pouvons-nous faire confiance à quoi que ce soit que nous observons ou raisonnons? Maintenant, abordons une autre pierre angulaire de la critique spinoziste, la nature de la prophétie et de la révélation. Le christianisme affirme que Jésus n'était pas seulement un homme sage, mais le Fils de Dieu qui possédait une connaissance divine spéciale, qui révélait des vérités que l'humanité ne pouvait pas découvrir par elle-même. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment une personne peut-elle avoir une connaissance qui transcende la raison humaine? Spinoza a consacré beaucoup d'attention à cette question dans son traité théologico-politique, une œuvre révolutionnaire qui a appliqué les méthodes de la critique historique moderne à la Bible pour la première fois. Son analyse de la prophétie est dévastatrice pour toute conception traditionnelle de la révélation divine. Les prophètes, argue Spinoza, n'étaient pas des personnes qui avaient un accès privilégié à la connaissance de Dieu.
Ils n'avaient pas une compréhension rationnelle supérieure de la vérité. Ce qu'ils avaient, c'était une imagination vive et une capacité rhétorique pour communiquer leur vision. Mais leur vision n'était que cela. Des visions, des produits de leur imagination, pas des perceptions directes de la réalité divine. Pensez aux récits prophétiques dans la Bible. Les prophètes voient des roues dans le ciel, des êtres avec plusieurs visages, des trônes entourés de créatures étranges. Ils entendent des voix, ils ont des rêves symboliques. Tout cela, dit Spinoza, est le langage de l'imagination, pas celui de la compréhension rationnelle. Les prophètes le traduisaient leurs intuitions morales et leurs préoccupations sociales dans le langage imagé et dramatique qui touchait leurs contemporains. Et Jésus, n'était-il qu'un prophète parmi d'autres? Pour Spinoza, Jésus était certainement remarquable. Il avait une compréhension profonde de la nature humaine et de l'éthique. Son enseignement de l'amour du prochain était une expression authentique de la sagesse morale. Mais cela ne le rend pas divin. Cela fait de lui un grand enseignant, peut-être le plus grand, mais pas Dieu incarné. D'ailleurs, si nous examinons attentivement les évangiles, nous trouvons que Jésus lui-même ne prétendait pas toujours être Dieu de manière claire et sans ambiguïté. Il parlait constamment de « mon Père qui est dans les cieux », se distinguant ainsi de Dieu. Il priait Dieu, ce qui serait étrange si lui-même était Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, il suppliait que la coupe de la souffrance soit éloignée de lui, montrant une volonté distincte de celle de Dieu. Les théologiens ont encore une fois développé des explications complexes pour ces passages. Ils parlent des deux natures du Christ, divine et humaine, et disent que c'est sa nature humaine qui priait et souffrait tandis que sa nature divine restait impassible. Mais pour Spinoza, tout cela n'est que confusion conceptuelle. Si quelque chose prie Dieu, c'est que cette chose n'est pas Dieu. Si quelque chose souffre et meurt, c'est que cette chose n'est pas l'être éternel et immuable que nous appelons Dieu. De plus, Spinoza soulève une question troublante. Pourquoi la révélation serait-elle nécessaire? Si Dieu est la nature, et si la nature est accessible à notre raison, alors pourquoi aurions-nous besoin d'un médiateur spécial pour nous révéler la vérité? La vérité sur Dieu et sur l'éthique peut être découverte par n'importe qui utilise correctement sa raison. C'est là un point crucial de la philosophie de Spinoza. Le salut, pour lui, n'est pas une question de croire aux bonnes doctrines ou d'accepter Jésus comme sauveur. Le salut, ou ce qu'il appelle la béatitude, est une question de connaissance. C'est la compréhension rationnelle de notre place dans l'ordre naturel, la reconnaissance que nous faisons partie de Dieu, que notre véritable nature est éternelle, même si nos corps individuels sont temporaires. Cette connaissance salvatrice n'est pas réservée à ceux qui ont la chance d'entendre parler de Jésus. Elle est accessible à tout être humain capable de raisonner, qu'il soit chrétien, juif, musulman ou d'aucune religion particulière. Elle ne dépend pas de la foi en des événements historiques miraculeux, mais de la compréhension philosophique que n'importe qui peut atteindre par la méditation et l'étude. Et cela mine complètement la prétention chrétienne selon laquelle Jésus est le seul chemin vers Dieu, l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité. Si la connaissance de Dieu est accessible par la raison naturelle, alors Jésus n'est pas nécessaire au salut. Il peut avoir été un grand enseignant qui a aidé beaucoup de gens à mieux comprendre la vie morale, mais il n'a pas de statut métaphysique unique. Il n'est pas plus proche de Dieu que n'importe quel autre sage qui a atteint la compréhension philosophique. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement être libre? À ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, pensez-vous que vous auriez pu faire un autre choix, que vous auriez pu décider de ne pas cliquer, de ne pas écouter? Si ces questions vous fascinent, si vous voulez explorer les idées les plus audacieuses de l'histoire de la philosophie, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien manquer. Et dites-moi, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? De France? Du Canada? D'ailleurs dans le monde? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour appuyer sur « J'aime ». Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes passionnées par la philosophie. Le problème du libre arbitre est peut-être l'aspect le plus dérangeant de la philosophie de Spinoza, car il touche au cœur même de notre conception de nous-mêmes en tant qu'êtres humains.
Nous aimons croire que nous sommes libres, que nos choix comptent, que nous sommes les maîtres de notre destin. Mais Spinoza nous dit quelque chose de radicalement différent. Il nous dit que cette liberté que nous chérissons tant est une illusion, que nous sommes tous pris dans une chaîne de causalité qui remonte à l'infini, que chaque pensée, chaque décision, chaque action est déterminée par des causes qui nous précèdent. Imaginez une pierre qui tombe d'une falaise. La pierre tombe parce que la gravité l'attire vers le bas. Elle n'a pas choisi de tomber. Elle ne pourrait pas faire autrement. Maintenant, dit Spinoza, imaginez que cette pierre soit consciente, qu'elle puisse sentir sa chute, qu'elle puisse penser et réfléchir. Cette pierre consciente croirait-elle qu'elle choisit de tomber? Croirait-elle qu'elle est libre? Peut-être. Peut-être qu'elle sentirait cette impulsion vers le bas et penserait « Je veux tomber, je choisis de tomber ». Mais ce sentiment de choix ne changerait rien au fait qu'elle est déterminée par la gravité à tomber. Et nous, les humains, nous sommes comme cette pierre consciente. Nous sentons nos désirs, nos préférences, nos décisions. Et parce que nous ne voyons pas toutes les causes qui nous poussent à agir, parce que nous ignorons la chaîne complexe de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux qui déterminent nos choix, nous croyons que nous sommes libres. Mais cette liberté n'est qu'une ignorance de nos causes. Pourquoi est-ce important pour notre discussion sur le Christ? Parce que toute la théologie chrétienne du salut repose sur l'idée du libre arbitre. Le christianisme enseigne que les êtres humains ont péché par leur propre choix libre. Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu dans le jardin d'Éden. Ils auraient pu obéir, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Et à cause de ce choix libre, l'humanité tout entière est tombée dans le péché. Nous héritons de cette culpabilité, de cette corruption morale qui nous sépare de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Jésus-Christ est mort sur la croix pour expier nos péchés. Et maintenant, chacun de nous a le choix, accepter ce don de salut ou le rejeter, croire en Jésus ou ne pas croire, se repentir ou rester dans le péché. Et selon le choix que nous faisons librement, nous serons sauvés ou damnés pour l'éternité. Voyez-vous comment tout cela dépend du libre arbitre? Sans libre arbitre, il n'y a pas de choix réel. Sans choix réel, il n'y a pas de responsabilité morale. Sans responsabilité morale, il n'y a pas de culpabilité. Sans culpabilité, il n'y a pas besoin de rédemption. Et sans besoin de rédemption, il n'y a pas besoin d'un sauveur. Toute la structure de la théologie chrétienne s'effondre. Et c'est exactement ce que fait Spinoza. Il retire la pierre angulaire, le libre arbitre, et regarde tout l'édifice s'écrouler. Si nous ne sommes pas libres, si nous ne pouvons pas choisir autrement que nous le faisons, alors le péché original n'a aucun sens. Adam n'a pas choisi de pécher. Il était déterminé par sa nature et les circonstances à faire ce qu'il a fait. Et nous ne sommes pas coupables d'avoir hérité de quelque chose qui n'était pas un choix pour commencer. Plus encore, si nous ne sommes pas libres, alors Dieu ne peut pas nous juger pour nos actions. Comment pourrait-il nous tenir responsables de ce que nous ne pouvions pas éviter de faire? Ce serait comme punir la pierre pour être tombé de la falaise. C'est absurde. Un Dieu juste ne peut pas condamner les gens pour avoir agi selon leur nature déterminée. Et donc, le sacrifice du Christ perd tout son sens. Pourquoi Dieu aurait-il besoin d'envoyer son Fils mourir pour racheter une culpabilité qui n'existe pas? Pourquoi aurait-il besoin d'expier des péchés qui n'étaient pas véritablement des choix libres? La crucifixion, cet événement central du christianisme, devient un drame sans signification dans un univers déterministe. Mais Spinoza va plus loin encore. Non seulement nous ne sommes pas libres au sens traditionnel, mais l'idée même de salut, telle que la conçoit le christianisme, est mal formulée. Le christianisme présente le salut comme quelque chose d'externe, quelque chose qui nous est donné par Dieu à travers le Christ. Nous sommes séparés de Dieu par le péché, et Jésus construit un pont entre nous et Dieu. Si nous acceptons ce pont, si nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Si nous le rejetons, nous sommes perdus. Mais pour Spinoza, nous ne sommes jamais séparés de Dieu. Comment pourrions-nous l'être? Nous sommes des modes de Dieu, des expressions de la substance divine. Nous existons en Dieu et par Dieu. La séparation est impossible.
Ce qui peut changer, c'est notre compréhension de cette relation. Nous pouvons vivre dans l'ignorance de notre vraie nature, nous identifiant à notre ego individuel, à notre corps mortel, à nos désirs passagers. Ou nous pouvons atteindre la compréhension, reconnaître que nous sommes éternels en tant que partie de Dieu. Le salut, pour Spinoza, n'est donc pas une transaction légale où Dieu pardonne nos péchés en échange de notre foi en son Fils. Le salut est une transformation de la conscience. C'est passer de la connaissance inadéquate à la connaissance adéquate, de l'imagination à la raison, de la servitude aux passions à la liberté de l'esprit. Et cette transformation ne dépend pas de la croyance en des événements historiques. Elle ne dépend pas de l'acceptation de Jésus comme sauveur. Elle dépend uniquement de notre propre effort intellectuel pour comprendre la nature de la réalité. Pensez à l'implication radicale de cette idée. Cela signifie qu'un philosophe païen qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui vit 100 ans avant sa naissance ou 1000 ans après dans une culture complètement différente, peut atteindre le salut par la seule force de sa raison. Un Platon, un Aristote, un Confucius, un Bouddha, tous peuvent atteindre cette béatitude sans jamais connaître l'histoire du Christ. Leur salut ne dépend pas de la foi en un sauveur particulier, mais de leur compréhension de la vérité universelle. Et inversement, quelqu'un qui croit fermement en Jésus, qui va à l'église tous les dimanches, qui prie avec ferveur, mais qui reste dans l'ignorance et la superstition, qui ne comprend pas vraiment la nature de Dieu et de l'univers, cette personne n'est pas sauvée malgré sa foi. La foi seule ne sauve pas. Seule la connaissance sauve. Cette vision démocratise complètement le salut. Elle élimine le rôle privilégié du Christ comme unique médiateur. Elle rend inutiles les sacrements de l'Église, le baptême, l'Eucharistie, la confession. Tout cela n'est que rituel externe qui ne touche pas à ce qui compte vraiment, la transformation intérieure par la compréhension. Mais peut-être que vous vous demandez, même si Spinoza a raison sur le déterminisme et le salut, cela ne prouve pas nécessairement que Jésus n'était pas Dieu. Ne pourrait-il pas y avoir eu un homme Dieu qui a vécu et enseigné, même si son rôle n'était pas celui que le christianisme traditionnel lui attribue? Ne pourrait-il pas avoir été une manifestation spéciale de la divinité, même s'il n'était pas unique ou nécessaire au salut? Pour répondre à cette question, nous devons examiner de plus près ce que nous savons réellement sur Jésus en tant que personnage historique. Qui était cet homme qui allait devenir le centre d'une des plus grandes religions du monde? Qu'est-ce qui, dans sa vie et ses enseignements, justifierait de le considérer comme plus qu'un simple être humain? Les évangiles nous présentent Jésus comme un prédicateur itinérant juif de Galilée. Il est né dans une famille modeste. Son père était charpentier. Il a grandi dans un petit village, Nazareth, un endroit si insignifiant que même les Juifs de l'époque en plaisantaient. Quand Philippe annonce à Nathanaël qu'il a trouvé le Messie, Jésus de Nazareth, Nathanaël répond avec mépris « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Jésus n'a pas reçu d'éducation formelle en tant que rabbin. Il n'a pas étudié dans les grandes écoles de Jérusalem. Il n'a jamais voyagé au-delà des frontières de la Palestine. Il ne parlait qu'araméen, peut-être un peu d'hébreu. Il n'a jamais écrit de livre, jamais formulé de système philosophique cohérent. Tout ce que nous savons de ses enseignements vient des récits de ses disciples, écrits des décennies après sa mort, dans une langue différente de celle qu'il parlait. Et que savons-nous de sa personnalité, de ses caractéristiques humaines? Les évangiles, malgré leur intention de présenter Jésus comme divin, nous laissent entrevoir un homme très humain. Il se met en colère. Il renverse les tables des marchands dans le temple. Il maudit un figuier parce qu'il ne porte pas de fruits hors saison. Il appelle une femme cananéenne un chien avant de finalement accepter de l'aider. Il se montre parfois impatient avec ses disciples, les traitant de génération incrédule et perverse. Il ressent la fatigue. Il a besoin de dormir, au point de dormir dans une barque pendant une tempête. Il a faim, il a soif. Sur la croix, il crie « J'ai soif !» Il ressent la peur. Dans le jardin de Gethsémani, il est saisi d'effroi et d'angoisse. Il prie pour que la coupe de la souffrance soit éloignée de lui. Il transpire du sang, selon Luc, tant son angoisse est grande. Tout cela est profondément humain.
Peut-on imaginer Dieu ayant soif, Dieu transpirant du sang par peur, Dieu se mettant en colère contre un arbre? Ce ne sont pas là les caractéristiques d'un être infini, éternel, parfait. Ce sont les caractéristiques d'un homme, un homme remarquable peut-être, mais un homme néanmoins. Spinoza souligne également que Jésus partageait les croyances et les limitations de son époque. Il croyait aux démons. Il parlait de Satan comme d'un être réel. Il pratiquait des exorcismes, chassant les démons de personnes qui souffraient probablement de maladies mentales. Si Jésus était vraiment Dieu, ne devrait-il pas avoir su que les démons n'existent pas, que les maladies mentales ont des causes naturelles? Pourquoi participerait-il à ces superstitions de son époque? De plus, Jésus semble avoir partagé l'attente apocalyptique commune parmi les Juifs de son temps. Il annonçait que le royaume de Dieu allait venir bientôt de son vivant ou de celui de ses disciples. Il disait « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Mais cette génération est passée. Le royaume de Dieu n'est pas venu de la manière spectaculaire qu'il avait annoncée. » Si Jésus était Dieu, comment aurait-il pu se tromper sur quelque chose d'aussi important? Les apologistes chrétiens ont essayé de réinterpréter ces passages, de dire que Jésus parlait d'un royaume spirituel, pas d'un événement historique imminent. Mais cette réinterprétation semble forcée. Les premiers chrétiens vivaient certainement dans l'attente d'un retour imminent du Christ. Paul écrivait à ses communautés comme s'il s'attendait à ce que Jésus revienne de son vivant. Ce n'est que lorsque cette attente ne s'est pas réalisée que les chrétiens ont commencé à réinterpréter les paroles de Jésus. Pour Spinoza, tout cela indique que Jésus était un homme de son temps, limité par la culture et les croyances de son époque. Il était un enseignant moral exceptionnel, quelqu'un qui comprenait profondément la nécessité de l'amour et de la compassion. Son commandement d'aimer son prochain comme soi-même est une expression authentique de la sagesse éthique. Mais cette sagesse ne requiert pas la divinité. De nombreux autres enseignants dans l'histoire ont atteint des intuitions similaires sans prétendre être Dieu. Et d'ailleurs, si nous examinons attentivement les évangiles, nous constatons que les affirmations les plus directes sur la divinité de Jésus sont souvent ambiguës ou peuvent être interprétées autrement. Jésus appelle Dieu son Père, mais il enseigne aussi à ses disciples de prier « Notre Père », suggérant que tous sont enfants de Dieu. Il dit « Moi et le Père, nous sommes un », mais il prie aussi pour que tous ses disciples soient un, comme lui, et le Père sont un, suggérant une unité d'intention plutôt qu'une identité métaphysique. L'évangile de Jean, qui contient les affirmations les plus fortes sur la divinité de Jésus, a été écrit beaucoup plus tard que les autres évangiles, probablement vers la fin du 1er siècle. Les spécialistes modernes reconnaissent qu'il représente une théologie plus développée que les évangiles synoptiques. Peut-être que les affirmations les plus fortes sur la divinité de Jésus sont des développements théologiques ultérieurs, pas les paroles authentiques de Jésus lui-même. Pensez aussi à comment Jésus est devenu Dieu dans l'esprit de ses disciples. Au début, il était leur maître, leur rabbi. Après sa mort, déçus et traumatisés, certains ont eu des expériences qu'ils ont interprétées comme des apparitions de Jésus ressuscité. Ces expériences, probablement des visions induites par le chagrin et l'état psychologique intense, ont convaincu les disciples que Jésus était toujours vivant d'une certaine manière. Progressivement, au fil des années et des décennies, alors que le mouvement chrétien se développait et entrait en contact avec d'autres cultures, la figure de Jésus a été magnifiée. Il est passé d'un enseignant respecté à un prophète envoyé par Dieu, puis au Messie, puis au Fils de Dieu dans un sens unique, et finalement à Dieu lui-même incarné. C'est un processus que nous pouvons observer dans l'évolution des écrits du Nouveau Testament, des épîtres les plus anciennes de Paul aux évangiles et enfin aux écrits plus tardifs. Ce processus de divinisation n'est pas unique à Jésus. Dans de nombreuses cultures anciennes, des figures historiques remarquables ont été élevées au statut de Dieu après leur mort. Les empereurs romains étaient déifiés. Alexandre le Grand était considéré comme fils de Zeus. Le pharaon égyptien était vu comme une incarnation du dieu Horus.
La psychologie humaine semble avoir une tendance à transformer les héros en divinités. Pour Spinoza, c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Les premiers chrétiens, cherchant à donner un sens à leur expérience traumatique de la mort de leur maître bien-aimé, cherchant à comprendre son importance dans l'histoire du salut, ont progressivement élevé sa stature jusqu'à ce qu'il devienne Dieu lui-même. Ce n'était pas une révélation divine, mais une construction humaine, compréhensible psychologiquement et sociologiquement. Mais il y a encore un autre aspect de la théologie chrétienne que Spinoza critique vigoureusement, la doctrine de la Trinité. Cette doctrine affirme que Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont distinctes les unes des autres, et pourtant elles sont toutes également Dieu. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Cette doctrine a été formulée dans les premiers siècles du christianisme, après de longs et parfois violents débats théologiques. Les conciles de Nicée et de Constantinople ont établi la formulation orthodoxe. Le Fils est consubstantiel avec le Père, de même nature, coéternel, coégal. Rejeter cette formulation était considéré comme une hérésie grave. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Comment une chose peut-elle être trois choses en même temps? Comment trois personnes peuvent-elles être un seul être? Les théologiens ont développé tout un vocabulaire pour expliquer cela. Ils parlent d'une essence divine unique et de trois hypostases. Ils distinguent entre nature et personne. Ils utilisent des analogies. L'eau qui peut exister sous forme solide, liquide et gazeuse. Le soleil qui produit lumière et chaleur. Le triangle qui a trois côtés mais est une seule figure. Pour Spinoza, tout cela n'est que confusion verbale qui tente de masquer une impossibilité logique. La loi de l'identité, un des principes les plus fondamentaux de la logique, dit qu'une chose est identique à elle-même et différente de toute autre chose. Si A égale B et B égale C, alors A égale C. Mais la doctrine de la Trinité viole ce principe. Elle dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. C'est mathématiquement impossible. Si A égale D et B égale D, alors A doit égaler B. On ne peut pas avoir trois entités distinctes qui sont toutes identiques à une quatrième entité sans que ces trois entités ne soient identiques entre elles. Les théologiens peuvent inventer autant de distinctions subtiles qu'ils veulent entre essence et personne, mais ils ne peuvent pas échapper à cette impossibilité logique. Les apologistes chrétiens répondent souvent que la Trinité est un mystère qui dépasse la raison humaine. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement Dieu avec nos esprits limités, disent-ils. Nous devons accepter par la foi ce que la raison ne peut pas saisir. Mais pour Spinoza, c'est une capitulation intellectuelle inacceptable. Dire que quelque chose est un mystère au-delà de la raison, c'est dire que cela n'a pas de sens. Et ce qui n'a pas de sens ne peut pas être vrai. De plus, Spinoza souligne que la doctrine de la Trinité n'était pas enseignée par Jésus lui-même. Nulle part dans les évangiles Jésus ne dit « Je suis la deuxième personne d'une Trinité divine ». Nulle part il n'explique cette doctrine complexe. Les premiers chrétiens juifs qui suivaient Jésus ne croyaient certainement pas en une Trinité. Ils étaient des monothéistes stricts. La doctrine s'est développée progressivement, sous l'influence de la philosophie grecque et des débats théologiques des premiers siècles. En fait, on peut voir la Trinité comme un compromis entre le monothéisme juif et les tendances polythéistes des cultures grecques et romaines. Les païens convertis au christianisme avaient l'habitude d'adorer de multiples divinités. La Trinité leur permettait en quelque sorte d'avoir trois objets de culte tout en maintenant l'affirmation théorique du monothéisme. C'est du polythéisme déguisé en monothéisme, dit Spinoza. Et si nous examinons comment les chrétiens adorent réellement, ne voyons-nous pas essentiellement trois dieux distincts? Ils prient le Père, ils prient Jésus, ils prient le Saint-Esprit. Ils attribuent des rôles différents à chacun. Le Père crée et juge, le Fils sauve et intercède, l'Esprit inspire et sanctifie. Ce sont des fonctions distinctes, exercées par des êtres apparemment distincts.
Comment est-ce différent du polythéisme? Spinoza va plus loin en analysant les origines païennes possibles de ces concepts. L'idée d'un Dieu mourant et ressuscitant existait dans de nombreuses religions du Proche-Orient ancien. Osiris en Égypte, Tammuz en Mésopotamie, Attis en Phrygie, Adonis en Grèce. Tous sont des dieux qui meurent et reviennent à la vie. Ces mythes étaient liés aux cycles agricoles, à la mort et au renouveau de la végétation. N'est-il pas possible que l'histoire de Jésus mourant et ressuscitant soit une version judéo-chrétienne de ce thème mythologique universel? L'idée d'une naissance virginale aussi existait dans d'autres traditions. De nombreux héros et demi-dieux grecs et romains étaient censés être nés d'une union entre un dieu et une femme mortelle. Alexandre le Grand prétendait être né de Zeus. Auguste, le premier empereur romain, se disait fils d'Apollon. La naissance virginale de Jésus n'est-elle pas un motif similaire, adapté au contexte juif? Ces parallèles suggèrent que l'histoire chrétienne de Jésus n'est pas une révélation unique et sans précédent, mais plutôt une variation sur des thèmes mythologiques communs. Les premiers chrétiens, en tentant de communiquer l'importance de Jésus au monde gréco-romain, ont naturellement emprunté des motifs et des concepts familiers à leur audience. Progressivement, ces emprunts sont devenus intégrés à la doctrine chrétienne elle-même. Que se passerait-il si tout ce que vous pensiez savoir sur la religion était en réalité un système de contrôle élaboré sur des siècles? Si cette question vous intrigue, si vous voulez découvrir comment les plus grands esprits de l'histoire ont démystifié les croyances établies, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces récits fascinants. Dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? De Paris, de Montréal, de Bruxelles? Quelle heure est-il dans votre partie du monde? Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, prenez juste une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment à partager ce contenu avec d'autres personnes qui cherchent la vérité. Nous devons maintenant aborder un aspect encore plus dérangeant de la critique spinoziste. Un aspect qui touche non seulement à la figure du Christ, mais à l'ensemble de l'institution qui s'est construite autour de lui. Car voyez-vous, Spinoza ne se contentait pas de questionner la divinité de Jésus sur le plan philosophique et logique. Il analysait également les mécanismes sociaux et politiques par lesquels la croyance en Christ avait été utilisée pour contrôler les populations pendant près de 2 millénaires. Et cette analyse est peut-être la plus explosive de toutes, celle qui a vraiment fait de Spinoza l'ennemi le plus redouté des autorités religieuses de son temps. Pensez-y un instant. Comment se fait-il qu'une religion fondée sur les enseignements d'un prédicateur itinérant qui prêchait la pauvreté, l'humilité et l'amour du prochain soit devenue l'une des institutions les plus riches, les plus puissantes et les plus militarisées de l'histoire humaine? Comment se fait-il que le message d'un homme qui disait « Mon royaume n'est pas de ce monde » ait été utilisé pour justifier la construction de royaumes terrestres gigantesques? Comment se fait-il que les paroles de celui qui disait « Bienheureux les artisans de paix » aient été invoquées pour lancer des croisades sanglantes, des inquisitions brutales, des guerres de religion qui ont déchiré l'Europe pendant des siècles? La réponse, selon Spinoza, réside dans la compréhension de la religion non pas comme une révélation divine, mais comme un phénomène social et politique. Les institutions religieuses, malgré leur prétention à représenter Dieu sur terre, sont des créations humaines qui servent des intérêts humains. Et l'intérêt principal qu'elles servent, consciemment ou inconsciemment, est le contrôle des masses. Revenons au premier siècle du christianisme. Au début, le christianisme était une secte marginale, persécutée par l'Empire romain. Les chrétiens se réunissaient en secret, partageaient leurs biens, vivaient dans l'attente imminente du retour du Christ. C'était un mouvement de marginaux, d'esclaves, de pauvres, de ceux qui n'avaient rien à perdre dans le monde tel qu'il était et tout à espérer d'un monde transformé. Mais quelque chose de remarquable s'est produit au IVe siècle. L'empereur Constantin, pour des raisons qui restent débattues par les historiens, a décidé de favoriser le christianisme. En 313, l'édit de Milan a mis fin aux persécutions.
En 325, Constantin a convoqué le concile de Nicée pour établir une doctrine chrétienne officielle. En quelques décennies, le christianisme est passé de religion persécutée à religion d'État de l'Empire romain. Pourquoi Constantin a-t-il fait cela ? Les historiens chrétiens traditionnels racontent qu'il a eu une vision miraculeuse avant une bataille, qu'il a vu une croix dans le ciel avec les mots « Par ce signe, tu vaincras ». Mais Spinoza, avec son regard sceptique habituel, suggérerait une explication plus pragmatique. Constantin était un homme politique rusé qui cherchait à unifier un empire fragmenté. Il avait besoin d'une idéologie unificatrice qui pourrait lier ensemble les diverses populations de son empire. Le christianisme, avec sa structure organisationnelle croissante et sa prétention à la vérité universelle, offrait exactement cela. Et que s'est-il passé une fois que le christianisme est devenu la religion de l'État? Il a commencé à se transformer. Les évêques, qui avaient été des guides spirituels de petites communautés, sont devenus des princes de l'Église avec un pouvoir politique considérable. Les débats théologiques sur la nature du Christ, qui auraient pu rester des discussions académiques, sont devenus des enjeux politiques de première importance. Croire la mauvaise chose sur la Trinité pouvait maintenant vous faire exiler, dépouiller de vos biens, ou pire. La doctrine de la divinité du Christ est devenue particulièrement importante dans ce contexte. Pourquoi? Parce qu'elle établissait une hiérarchie sacrée inattaquable. Si Jésus était vraiment Dieu, et si les apôtres avaient reçu de lui l'autorité de le représenter, et si les évêques étaient des successeurs des apôtres, alors les évêques détenaient une autorité divine. Contester leur pouvoir n'était pas simplement de la dissidence politique, c'était un péché contre Dieu lui-même. Voyez-vous le mécanisme brillant de contrôle? En plaçant le Christ au centre, en faisant de lui Dieu incarné, l'Église s'est positionnée comme l'intermédiaire indispensable entre Dieu et l'humanité. Vous ne pouviez pas accéder à Dieu directement, vous deviez passer par l'Église. Vous ne pouviez pas interpréter les Écritures vous-même, l'Église seule avait cette autorité. Vous ne pouviez pas atteindre le salut sans les sacrements que seule l'Église pouvait administrer. Et quel était le coût de cette médiation? Obéissance, bien sûr, mais aussi richesse. L'Église médiévale est devenue l'institution la plus riche d'Europe. Comment? En grande partie à travers la doctrine du purgatoire et la vente des indulgences. On enseignait aux gens que même après la mort, leurs péchés devaient être purifiés dans les flammes du purgatoire avant qu'ils puissent entrer au paradis. Mais heureusement, l'Église pouvait réduire ce temps par la vente d'indulgences. Payez, et vos années de tourment seront réduites. Payez assez, et vous irez directement au ciel. C'était un système économique génial, n'est-ce pas? La peur de la damnation éternelle, combinée à l'espoir du salut, créait une demande infinie pour un produit que seule l'Église pouvait fournir. Et tout cela reposait sur la prémisse centrale que Jésus-Christ était Dieu et qu'il avait donné à son Église le pouvoir des clés, le pouvoir de lier et de délier, d'ouvrir et de fermer les portes du paradis. Mais Spinoza démantèle cette prémisse. Si Jésus n'était qu'un homme, un enseignant sage mais mortel, alors l'Église n'a pas d'autorité divine. Elle n'est qu'une institution humaine parmi d'autres. Ses prêtres n'ont pas de pouvoir surnaturel. Ses sacrements ne sont que des rituels symboliques sans efficacité réelle. Et son monopole sur le salut est une imposture. Cette réalisation était extraordinairement dangereuse pour l'Église. C'est pourquoi les œuvres de Spinoza ont été immédiatement mises à l'index des livres interdits par l'Église catholique. C'est pourquoi les autorités protestantes, malgré leur propre rébellion contre Rome, ont également condamné Spinoza. Car même si les protestants avaient remis en question l'autorité du pape, ils conservaient la croyance centrale en la divinité du Christ. Et cette croyance était essentielle pour maintenir leur propre autorité ecclésiastique. Luther et Calvin avaient peut-être rejeté les indulgences et réduit le nombre de sacrements, mais ils avaient renforcé d'autres formes de contrôle. Le concept calviniste de la prédestination, par exemple, était en un sens encore plus aliénant que la doctrine catholique.
Au moins dans le catholicisme, vous aviez une chance d'influencer votre destin éternel par vos actions, vos prières, vos achats d'indulgence. Dans le calvinisme strict, votre sort était scellé avant votre naissance. Dieu avait déjà décidé qui serait sauvé et qui serait damné, et rien de ce que vous pouviez faire ne changerait cela. Mais comment pouviez-vous savoir si vous étiez parmi les élus ? Les théologiens calvinistes suggéraient que le succès mondain, particulièrement le succès économique, pouvait être un signe de l'élection divine. Voyez-vous comment cela servait admirablement les intérêts de la classe marchande montante. Votre richesse n'était plus quelque chose dont il fallait avoir honte, comme Jésus l'avait enseigné quand il disait qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume de Dieu. Non. Votre richesse était maintenant une indication que Dieu vous avait choisi pour le salut. La religion s'était adaptée pour servir les intérêts économiques de ses adhérents. Spinoza voyait tout cela très clairement. Il comprenait que la religion organisée, loin d'être une force de libération spirituelle, était devenue un outil d'oppression. Elle maintenait les gens dans la peur et l'ignorance. Elle les empêchait de penser par eux-mêmes, de questionner, de chercher la vérité par la raison. Elle les gardait dans un état de minorité intellectuelle, dépendant d'autorités ecclésiastiques pour leur dire ce qu'ils devaient croire, comment ils devaient vivre, ce qu'ils devaient craindre. Et l'instrument principal de cette oppression était la superstition. Spinoza consacre une attention considérable à analyser la superstition dans son traité théologico-politique. La superstition, explique-t-il, naît de la peur et de l'ignorance. Quand les gens ne comprennent pas les causes naturelles des événements, quand ils sont confrontés à l'incertitude et au danger, ils se tournent vers des explications surnaturelles. Ils voient des signes et des présages partout. Ils attribuent leur succès à la faveur divine et leurs échecs à la colère divine ou aux machinations de forces démoniaques. Les institutions religieuses exploitent et cultivent cette superstition. Elles présentent le monde comme rempli de dangers spirituels invisibles. Il y a des démons qui tentent de vous faire pécher. Il y a un diable qui cherche à dévorer votre âme. Il y a un Dieu qui observe chacune de vos actions, chacune de vos pensées, et qui vous jugera avec une justice impitoyable. Et au milieu de tous ces dangers, l'Église se présente comme votre seul refuge, votre seule protection. Avez-vous péché? Venez vous confesser au prêtre. Craignez-vous pour votre salut? Participez au sacrement. Êtes-vous malade ou malheureux? C'est peut-être parce que vous n'avez pas prié assez, pas donné assez à l'Église. À chaque peur, l'Église offre un remède, et chaque remède renforce la dépendance et l'autorité de l'Église. Mais le plus insidieux, selon Spinoza, est la façon dont cette superstition religieuse mine la possibilité même de la connaissance rationnelle. Quand on vous enseigne que la foi est supérieure à la raison, que certaines vérités sont des mystères qui dépassent la compréhension humaine, que questionner les dogmes est un péché, alors votre capacité à penser librement et rationnellement est paralysée. Vous apprenez à accepter les contradictions, à ne pas poser de questions difficiles, à vous contenter d'explications qui ne font pas sens. Prenez la doctrine de la transsubstantiation, par exemple. L'Église catholique enseigne que pendant la messe, le pain et le vin deviennent littéralement le corps et le sang du Christ, même si toutes leurs propriétés observables restent celles du pain et du vin. Comment cela peut-il être? C'est un mystère, disent les théologiens. Les accidents du pain et du vin restent, mais leur substance change. Si vous ne comprenez pas, c'est une question de foi. Mais pour Spinoza, c'est un non-sens pur. Si quelque chose a toutes les propriétés du pain, si ça ressemble au pain, si ça a le goût du pain, si ça se comporte chimiquement comme du pain, alors c'est du pain. Dire que c'est en réalité le corps du Christ, malgré toutes les évidences contraires, c'est abandonner complètement le principe même de la connaissance rationnelle. Et pourtant, des millions de personnes ont été conditionnées à accepter cela comme une vérité sacrée. Pourquoi? Parce que cette doctrine renforce le pouvoir unique du prêtre. Seul le prêtre ordonné peut effectuer cette transformation miraculeuse. Seul lui peut rendre présent le Christ dans l'Eucharistie. Sans le prêtre, vous n'avez pas accès au corps du Christ, à la grâce salvifique.
Le prêtre devient ainsi indispensable et son pouvoir sur vous devient immense. Mais revenons à la figure du Christ lui-même. Comment la croyance en sa divinité a-t-elle été utilisée pour justifier des atrocités? L'histoire du christianisme est malheureusement remplie d'exemples horribles. Prenez les croisades. Pendant 2 siècles, l'Europe chrétienne a lancé une série d'invasions militaires du Moyen-Orient, tuant des milliers de musulmans, de juifs et même de chrétiens orientaux au nom de la reconquête de la Terre Sainte pour le Christ. Le pape Urbain II, en lançant la première croisade en 1095, a promis aux participants que leurs péchés seraient pardonnés. Tuez les infidèles et vous gagnerez le paradis. Comment une telle promesse pourrait-elle être faite si le Christ n'était qu'un homme sage? Non, seul Dieu pouvait promettre le pardon des péchés, et donc l'Église, parlant au nom du Christ divin, pouvait offrir cette absolution. La doctrine de la divinité du Christ était essentielle pour mobiliser des armées de tueurs pieux. Ou considérer l'Inquisition. De 1184 jusqu'au XIXe siècle, l'Église catholique a mené une campagne systématique pour identifier et punir l'hérésie. Des dizaines de milliers de personnes ont été torturées et exécutées, souvent brûlées vives, pour avoir cru les mauvaises choses sur la nature de Dieu, du Christ, de l'Église. Comment justifier une telle cruauté? En affirmant qu'une croyance incorrecte mettait en danger non seulement l'âme de l'hérétique, mais aussi celle de toute la communauté. Mieux valait tuer le corps pour peut-être sauver l'âme et certainement protéger les autres de la contagion spirituelle. Cette logique dépend entièrement de la prémisse que l'Église possède la vérité absolue révélée par Dieu à travers le Christ. Si cette prémisse est fausse, si Jésus n'était qu'un homme et si l'Église n'a pas d'autorité divine spéciale, alors l'Inquisition n'était rien d'autre qu'un système de terreur visant à maintenir l'orthodoxie par la violence. Spinoza lui-même a vécu à l'ombre de cette violence. Bien qu'il soit né après les pires excès de l'Inquisition en Europe occidentale, la mémoire était encore fraîche. Beaucoup de Juifs portugais, y compris les ancêtres de Spinoza, avaient fui la péninsule ibérique pour échapper à l'Inquisition. Certains avaient été torturés, d'autres brûlés vifs. Spinoza savait que ses idées le mettaient en danger mortel. C'est pourquoi il a publié ses œuvres les plus radicales, anonymement ou après sa mort. Les guerres de religion qui ont ravagé l'Europe au XVIe et au XVIIe siècle fournissent un autre exemple horrible de la façon dont la doctrine chrétienne a servi à justifier la violence. Les catholiques et les protestants, tous deux affirmant suivre le Christ, se sont massacrés mutuellement par millions. La guerre de 30 ans à elle seule a tué environ 8 millions de personnes, peut-être un tiers de la population de l'Europe centrale. Et pourquoi ces gens mouraient-ils? Pour des disputes théologiques sur la nature du Christ, sur les sacrements, sur l'autorité ecclésiastique. Les catholiques disaient que le Christ avait établi une église visible avec le pape à sa tête. Les protestants disaient que le Christ avait établi une église invisible des vrais croyants. Les catholiques disaient qu'il y avait 7 sacrements. Les protestants disaient 2 ou 3 selon la dénomination. Les catholiques disaient que la justification venait de la foi plus les œuvres. Les protestants disaient par la foi seule. Ces différences semblent abstraites, presque triviales pour quelqu'un regardant de l'extérieur. Mais pour ceux qui y croyaient, elles étaient d'une importance infinie, car elles déterminaient qui serait sauvé et qui serait damné pour l'éternité. Et si votre voisin croyait la mauvaise chose, si son erreur risquait d'offenser Dieu et d'attirer sa colère sur toute la communauté, alors il valait mieux l'éliminer. Spinoza a vécu pendant les dernières décennies de ces guerres de religion. Il a vu leur destruction, leur irrationalité, leur cruauté. Et il a compris que tout cela découlait de la conviction que chaque groupe possédait la vérité absolue, révélée par Dieu, une vérité qui justifiait la violence contre ceux qui ne la partageaient pas. Sa philosophie était en partie une réponse à cette folie, une tentative de fonder l'éthique et la politique sur la raison plutôt que sur la révélation religieuse. Si nous abandonnons l'idée que le Christ était Dieu, si nous reconnaissons qu'il était un homme sage mais faillible,
alors nous abandonnons également la prétention à posséder une vérité absolue et infaillible. Nous reconnaissons que toutes nos croyances sont humaines, provisoires, sujettes à l'erreur. Cette reconnaissance devrait nous rendre humbles et tolérants. Nous ne devrions plus être prêts à tuer ou à mourir pour des doctrines théologiques, car nous comprenons qu'elles ne sont que des constructions humaines, pas des révélations divines. C'est cette vision qui a fait de Spinoza un des premiers grands philosophes de la tolérance religieuse. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, argumentait pour la liberté de pensée et d'expression, y compris en matière religieuse. L'État ne devrait pas imposer l'orthodoxie religieuse, disait-il. Chacun devrait être libre de croire et de philosopher comme il l'entend, tant qu'il obéit aux lois civiles et ne perturbe pas la paix publique. Cette idée était révolutionnaire à son époque. Même dans la République néerlandaise, relativement tolérante où Spinoza vivait, les autorités calvinistes cherchaient à supprimer les dissidents religieux. Le livre de Spinoza a été immédiatement condamné et interdit. Mais ces idées ont planté des graines qui allaient germer dans le siècle suivant, pendant les Lumières. Car Spinoza n'était pas seul dans sa critique de la religion établie. Il faisait partie d'un mouvement intellectuel plus large, ce qu'on a parfois appelé la crise de la conscience européenne. Des penseurs à travers l'Europe commençaient à questionner les dogmes traditionnels, à appliquer la raison critique aux textes sacrés, à rechercher des fondements naturels plutôt que surnaturels pour l'éthique et la politique. Pierre Bayle, un huguenot français réfugié aux Pays-Bas, a publié son dictionnaire historique et critique, qui sapait subtilement l'autorité religieuse en montrant les contradictions et les absurdités dans les récits bibliques. John Locke en Angleterre argumentait pour la tolérance religieuse et développait une théorie politique basée sur les droits naturels plutôt que sur l'autorité divine. Anthony Collins et d'autres déistes britanniques questionnaient la révélation et les miracles. Mais Spinoza était le plus radical de tous. Alors que beaucoup de ces penseurs essayaient encore de préserver une certaine forme de christianisme rationalisé, Spinoza allait jusqu'au bout de la logique critique. Il ne s'arrêtait pas à mi-chemin. Il ne faisait pas de compromis. Si la raison entrait en conflit avec la doctrine traditionnelle, tant pis pour la doctrine. Cette intransigeance intellectuelle a fait de lui un paria de son vivant. Comme nous l'avons mentionné, il a été excommunié par la communauté juive à l'âge de 23 ans, mais les chrétiens le détestaient encore plus. Ils le voyaient comme l'athée par excellence, même si techniquement il n'était pas athée puisqu'il croyait en Dieu. Mais son Dieu était si différent du Dieu personnel du christianisme qu'il aurait aussi bien pu être athée de leur point de vue. Les philosophes et théologiens ont inventé le terme spinozisme pour désigner ce qu'ils considéraient comme l'hérésie la plus dangereuse. Accuser quelqu'un d'être spinoziste était une insulte grave. Cela signifiait qu'on était un athée déguisé, un ennemi de toute religion et moralité. Même des philosophes qui avaient été influencés par Spinoza prenaient soin de le dénoncer publiquement pour éviter d'être associés à lui. Leibniz, par exemple, avait rencontré Spinoza et avait lu ses manuscrits avant leur publication. Il y a des indications qu'il a été influencé par certaines idées spinozistes. Mais publiquement, Leibniz a toujours condamné Spinoza et a pris soin de distinguer sa propre philosophie du spinozisme dangereux. De même, bien des penseurs des Lumières, qui devaient beaucoup à Spinoza, ont préféré le critiquer ouvertement, tout en adoptant secrètement plusieurs de ses idées. Ce n'est que progressivement, au XVIIIe siècle, que Spinoza a commencé à être réhabilité. Les philosophes des Lumières françaises, les encyclopédistes, ont reconnu sa valeur. Diderot admirait son panthéisme. D'Holbach, dans son système de la nature, a développé des idées spinozistes, même s'il ne l'a pas toujours cité explicitement. Voltaire, malgré quelques réserves, a reconnu la grandeur et le courage intellectuel de Spinoza. En Allemagne, le débat sur le spinozisme est devenu central à la fin du XVIIIe siècle. Lessing, un des grands écrivains allemands des Lumières, aurait confié à son ami Jacobi qu'il était spinoziste. Cette révélation a déclenché la querelle du panthéisme qui a secoué le monde intellectuel allemand.
Était-il possible d'être à la fois spinoziste et vertueux? Le spinozisme menait-il nécessairement à l'athéisme et au nihilisme moral? Ou représentait-il au contraire la forme la plus élevée de piété philosophique? Les grands philosophes idéalistes allemands, Fichte, Schelling et surtout Hegel, ont tous été profondément influencés par Spinoza. Hegel l'a appelé le fondateur de la philosophie moderne, disant qu'on devait soit être spinoziste, soit ne pas être philosophe du tout. Bien sûr, Hegel a aussi critiqué Spinoza et a prétendu avoir dépassé ses limitations, mais l'influence était indéniable. Les romantiques allemands, Goethe, Novalis, Schleiermacher, ont trouvé chez Spinoza une vision du monde qui résonnait avec leur propre sentiment de l'unité de la nature. Le panthéisme de Spinoza, son identification de Dieu avec la nature, correspondait à leur vénération romantique de la nature comme manifestation du divin. Au XIXe siècle, Spinoza est devenu une figure héroïque pour de nombreux intellectuels. Heinrich Heine l'a appelé un saint ivre de Dieu. George Eliot, la grande romancière anglaise, a traduit l'éthique en anglais, contribuant à faire connaître Spinoza au monde anglophone. Ernest Renan, l'auteur français de la vie de Jésus controversée qui présentait Jésus comme un homme remarquable, mais pas divin, s'inscrivait clairement dans la tradition spinoziste. Mais qu'en est-il de l'impact plus large de Spinoza sur la culture européenne et la façon dont les gens pensent le Christ et le christianisme? Cet impact est difficile à quantifier, mais il est profond. Spinoza a été l'un des premiers à appliquer une méthode historico-critique à la Bible, à la traiter comme un document humain plutôt que comme une révélation divine intouchable. Cette approche est devenue standard dans la théologie moderne. Au XIXe siècle, les théologiens libéraux allemands ont développé ce qu'on appelle la quête du Jésus historique. Ils cherchaient à découvrir le vrai Jésus derrière les embellissements dogmatiques et mythologiques du Nouveau Testament. David Friedrich Strauss, dans sa vie de Jésus publiée en 1835, a argumenté que les évangiles contenaient beaucoup d'éléments mythologiques qui devaient être démystifiés pour atteindre le Jésus historique. Cette approche était spinoziste dans son esprit, même si Strauss utilisait des méthodes plus sophistiquées que celles disponibles pour Spinoza. Bruno Bauer est allé encore plus loin, suggérant que Jésus n'avait peut-être jamais existé historiquement, que c'était entièrement une création mythologique. Peu de spécialistes acceptent cette thèse extrême aujourd'hui. Mais le fait qu'elle ait pu être proposée sérieusement montre à quel point le terrain avait changé depuis l'époque où questionner la divinité du Christ pouvait vous coûter la vie. Albert Schweitzer, dans sa célèbre étude de la quête du Jésus historique publiée en 1906, a montré comment chaque génération de spécialistes avait tendance à créer un Jésus à son image. Les rationalistes du XVIIIe siècle voyaient Jésus comme un enseignant moral rationaliste. Les romantiques le voyaient comme un génie religieux. Les libéraux le voyaient comme un réformateur social progressiste. Schweitzer lui-même a argumenté que Jésus était un prophète apocalyptique juif dont les attentes ne s'étaient pas réalisées. Tous ces débats, toutes ces approches critiques auraient été impensables sans le travail pionnier de Spinoza. Il a ouvert la porte à la critique rationnelle de la religion, une porte que personne n'a pu refermer complètement depuis. Dans le monde moderne, la divinité du Christ est de moins en moins tenue pour acquise, du moins dans les sociétés occidentales sécularisées. Des sondages montrent que même parmi ceux qui s'identifient comme chrétiens, un nombre croissant ne croit pas littéralement que Jésus était Dieu incarné. Ils peuvent le voir comme un grand enseignant moral, un guide spirituel, un exemple à suivre, mais pas nécessairement comme la deuxième personne de la Trinité. Cette évolution vers un christianisme plus humaniste, qui met l'accent sur les enseignements éthiques de Jésus plutôt que sur les doctrines métaphysiques concernant sa nature divine, est en un sens une victoire posthume pour Spinoza. C'est exactement la position qu'il défendait. Respecter Jésus comme un sage, apprendre de ses enseignements sur l'amour et la compassion, mais ne pas le déifier, ne pas construire une théologie dogmatique autour de lui. Bien sûr, le christianisme conservateur orthodoxe survit et dans certaines parties du monde prospère même.
Il y a des millions de chrétiens évangéliques qui croient fermement que Jésus était et est Dieu, qui acceptent littéralement les récits des miracles et de la résurrection, qui attendent son retour imminent. Pour eux, Spinoza reste l'ennemi, l'incarnation de l'orgueil rationaliste qui prétend juger Dieu par les standards de la raison humaine limitée. Mais même dans ces communautés, l'influence indirecte de Spinoza se fait sentir. La disponibilité de l'information, l'éducation généralisée, l'exposition à d'autres points de vue, tout cela rend plus difficile le maintien d'une foi non questionnée. Les jeunes gens élevés dans le christianisme conservateur rencontrent inévitablement des arguments critiques, et certains commencent à douter. Le processus que Spinoza a initié, l'examen critique de la religion par la raison, continue. Alors, quel est finalement le legs de Spinoza? Au niveau philosophique, il a proposé une alternative radicale à la vision du monde théiste traditionnel. Son panthéisme, son déterminisme, son éthique naturaliste offrent un cadre cohérent pour comprendre la réalité sans recours au surnaturel. Même ceux qui rejettent ces conclusions doivent affronter la rigueur de ses arguments. Au niveau politique, il a été un pionnier de la liberté de pensée et de la tolérance religieuse. Son argument selon lequel l'État ne devrait pas imposer l'orthodoxie religieuse a influencé le développement de la démocratie libérale moderne. La séparation de l'Église et de l'État, la liberté de conscience, la liberté d'expression, tous ces principes dont nous bénéficions aujourd'hui doivent quelque chose à Spinoza. Au niveau théologique, il a inauguré l'ère de la critique biblique et de la démythologisation. Après Spinoza, il n'était plus possible pour les penseurs sérieux d'accepter naïvement les récits bibliques comme des comptes rendus historiques littéraux. La Bible devait être étudiée historiquement, contextuellement, critiquement. Cette approche a transformé la théologie et continue de façonner comment même les croyants pensent leurs textes sacrés. Mais peut-être plus important encore, Spinoza a montré par son exemple qu'il était possible de vivre une vie éthique, même héroïquement éthique, sans croyance en un Dieu personnel ou en une récompense divine. Spinoza lui-même a vécu simplement, refusant des postes académiques prestigieux pour maintenir son indépendance intellectuelle. Et il a gagné modestement sa vie en polissant des lentilles optiques. Il a partagé ce qu'il avait avec ceux dans le besoin. Il a traité tout le monde avec respect et bonté. Il n'a jamais cherché la gloire ou la richesse. Et pourquoi vivait-il ainsi? Pas par peur de l'enfer ou espoir du paradis. Il ne croyait pas en une vie après la mort au sens traditionnel. Il vivait éthiquement parce qu'il comprenait que la vertu était sa propre récompense, que vivre selon la raison et la compréhension apportait la joie et la paix intérieure. Son éthique découlait de sa philosophie, pas de commandement divin externe. Cette possibilité d'une éthique séculière, d'une moralité sans fondement religieux, est peut-être la contribution la plus durable de Spinoza au monde moderne. Aujourd'hui, des millions de personnes vivent des vies éthiques sans croire en Dieu. Ils sont gentils, non pas parce qu'un livre sacré leur dit de l'être, mais parce qu'ils comprennent que la gentillesse rend la vie meilleure pour tous. Ils sont honnêtes non pas par peur du jugement divin, mais parce qu'ils valorisent l'intégrité. Cette vision laïque de l'éthique doit beaucoup à Spinoza. Mais revenons une dernière fois à la question du Christ. Après tout ce que nous avons exploré, après avoir examiné les arguments logiques contre l'incarnation, les problèmes avec les miracles et la résurrection, la critique de la prophétie et de la révélation, l'incompatibilité du libre arbitre avec le déterminisme, l'analyse historique de Jésus comme homme de son temps, la déconstruction de la Trinité et l'exposition de l'utilisation politique de la doctrine chrétienne, que reste-t-il? Pour Spinoza, il reste un homme, Jésus de Nazareth, qui a vécu il y a 2000 ans dans une province éloignée de l'Empire romain. Un homme qui a eu des intuitions profondes sur la nature humaine et l'éthique. Un homme qui a enseigné l'amour, la compassion, le pardon. Un homme qui a défié les autorités de son temps et a payé le prix ultime pour sa dissidence. Un homme dont les disciples, dans leur dévouement et leur chagrin, ont créé une religion qui a façonné l'histoire du monde, mais pas Dieu.
Jamais Dieu. Car Dieu, pour Spinoza, n'est pas le genre d'être qui peut devenir homme. Dieu est la substance infinie, éternelle, immuable, qui constitue toute la réalité. Dieu est la nature dans sa totalité. Dieu est l'ordre immuable de l'univers. Dieu n'intervient pas, ne fait pas de miracle, ne s'incarne pas, ne meurt pas sur une croix. Et si nous acceptons cette vision, si nous abandonnons l'idée du Christ divin, que gagnons-nous et que perdons-nous? Nous perdons la promesse réconfortante d'un Dieu personnel qui nous aime individuellement, qui se soucie de nos prières, qui a souffert pour nous, qui nous attend au paradis. C'est une perte profonde, une perte que beaucoup trouvent insupportable. Mais nous gagnons quelque chose aussi. Nous gagnons la liberté intellectuelle, la capacité de penser sans les chaînes du dogme. Nous gagnons l'honnêteté, la possibilité de regarder le monde tel qu'il est vraiment, pas tel que nous voudrions qu'il soit. Nous gagnons la responsabilité, la reconnaissance que nous devons créer notre propre sens et nos propres valeurs, que nous ne pouvons pas compter sur des autorités externes pour nous dire comment vivre. Nous gagnons également une forme de spiritualité différente, peut-être plus profonde. Car si Dieu est la nature, si tout ce qui existe est une expression du divin, alors nous sommes entourés par le sacré à chaque instant. Chaque arbre, chaque pierre, chaque étoile, chaque personne que nous rencontrons est une manifestation de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'église pour trouver Dieu. Nous n'avons pas besoin de prêtres pour nous connecter au divin. Nous sommes déjà dans et de Dieu, toujours et éternellement. Cette réalisation que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu était pour lui la plus haute forme de béatitude accessible aux êtres humains. C'est comprendre notre place dans l'ordre éternel, reconnaître que nous faisons partie de quelque chose d'infiniment plus grand que notre ego individuel. C'est transcender la peur de la mort en réalisant que notre essence éternelle ne peut jamais être détruite. C'est trouver la paix dans l'acceptation de ce qui est plutôt que dans le désir de ce qui ne peut pas être. N'est-ce pas, à sa façon, une forme de salut? Pas le salut du christianisme, cette échappée miraculeuse de la damnation éternelle par la grâce d'un sauveur divin, mais un salut par la compréhension, une libération de l'ignorance et de la peur qui nous enchaîne. Un salut accessible à tous, non par la foi en des événements historiques impossibles à vérifier, mais par l'usage de la raison que nous possédons tous. Spinoza nous invite à questionner, à penser, à chercher la vérité sans peur des conséquences. Il nous montre qu'il est possible de vivre pleinement et éthiquement sans les béquilles de la superstition religieuse. Il nous défie de grandir, de passer de l'enfance intellectuelle où nous dépendons des autorités pour nous dire ce qui est vrai à la maturité où nous jugeons par nous-mêmes. C'est un défi que beaucoup ne sont pas prêts à relever. Il est plus facile, plus confortable de s'accrocher aux certitudes de la foi, de laisser d'autres penser pour nous, de croire que quelqu'un d'autre nous sauvera. Mais pour ceux qui ont le courage d'affronter la réalité sans illusion, Spinoza offre un chemin. Ce chemin n'est pas sans difficulté. Vivre selon la raison dans un monde irrationnel n'est pas facile. Accepter notre mortalité sans le réconfort de la croyance en une vie après la mort demande du courage. Créer notre propre sens dans un univers indifférent exige de la créativité et de la force. Mais c'est un chemin d'authenticité, d'honnêteté avec soi-même et avec le monde. Et au final, n'est-ce pas ce que nous cherchons tous ? Pas des contes de fées réconfortants, aussi beaux soient-ils, mais la vérité. Pas des promesses vides de salut miraculeux, mais la compréhension réelle de notre place dans l'univers. Pas la dépendance à des autorités extérieures, mais l'autonomie et la liberté de penser par nous-mêmes. Spinoza pensait que oui. Il a consacré sa vie à chercher et à enseigner la vérité, sachant que cela le rendrait paria, sachant que ses livres seraient interdits, sachant qu'on se souviendrait de lui comme d'un hérétique et d'un athée. Mais il l'a fait quand même, parce que la vérité valait plus que la respectabilité, que la compréhension valait plus que le confort. 3 siècles et demi après sa mort, nous vivons toujours avec les questions qu'il a posées. La figure du Christ divise encore l'humanité. Des milliards croient en lui, des milliards d'autres ne croient pas. Les arguments de Spinoza n'ont pas résolu ce débat.
ne pouvaient pas le résoudre, car en fin de compte, ce sont des questions que chacun doit répondre pour soi-même. Mais Spinoza nous a donné les outils pour penser ces questions clairement, rationnellement, sans peur. Il nous a montré comment examiner nos croyances critiquement, comment distinguer ce qui est logiquement cohérent de ce qui est contradictoire, comment séparer la vérité de la superstition. Et peut-être que c'est suffisant, peut-être que c'est tout ce qu'un philosophe peut faire. Éclairer le chemin, même s'il ne peut pas forcer personne à le suivre. Alors, voilà, nous avons voyagé à travers la logique implacable de Spinoza contre l'existence du Christ en tant que Dieu. Nous avons vu comment ces arguments touchent non seulement à la théologie, mais aussi à la métaphysique, à l'éthique, à la politique, à l'histoire, à la psychologie. Nous avons compris comment sa critique du Christ était en réalité une critique de toute une vision du monde, de toute une façon de penser l'existence humaine et le divin. Et maintenant, c'est à vous de décider. Les arguments de Spinoza vous ont-ils convaincu? Trouvez-vous ses prémices solides, sa logique rigoureuse, ses conclusions inévitables? Ou trouvez-vous des failles dans son raisonnement, des aspects qu'il n'a pas considérés, des expériences humaines qu'il ne peut pas expliquer? Peut-être que vous maintenez votre foi en dépit de ces arguments, ou peut-être à cause d'eux, en choisissant la foi précisément parce qu'elle transcende la raison. Ou peut-être que vous trouvez les arguments convaincants et commencez à questionner des croyances que vous teniez pour acquises. Ou peut-être que vous occupez un terrain intermédiaire, reconnaissant la force des critiques de Spinoza, tout en cherchant une façon de réconcilier raison et foi.